Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel invité de la rédaction de Paris Normandie. Actualité oblige un invité qui vient nous parler rentrée universitaire plus précisément. Lamri Adoui est avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Bonjour. Lamri Adoui, vous êtes professeur de physique à l'université Caen Normandie depuis 2002, mais vous êtes surtout, enfin c'est pour ça que vous êtes ici, président de Normandie Université. Alors on va le dire dans quelques instants. Une université, il n'y a pas d'université normande aujourd'hui en tant que telle. Normandie Université, c'est une communauté d'universités et d'établissements. Alors avant d'aller plus loin, qu'est-ce que c'est Normandie Université? Est-ce que vous nous rappelez l'origine et puis aujourd'hui ses missions, ses objectifs? Oui, tout à fait. Donc Normandie Université, c'est effectivement ce qu'on appelle une commu. Donc c'est une sorte de maison commune que les établissements d'enseignement supérieur et de recherche publics de Normandie ont créé fin 2014. Donc les 3 universités normandes, Caen, Rouen, Le Havre, les écoles d'ingénieurs publics, l'ENSI Caen et l'INSA de Rouen, et l'école d'architecture de Normandie. Et donc ça a créé un espace d'environ 70 000 étudiants qui représente 2000 doctorants, 3000 enseignants, chercheurs, et 3000 personnels, ingénieurs, administratifs, agents des bibliothèques, qui mettent en commun un certain nombre de leurs compétences. Et récemment, notre but, c'est vraiment de créer une dynamique territoriale autour de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et donc, nous avons été rejoints par un certain nombre d'établissements qui se sont associés à cette dynamique. C'est l'actualité. Oui, donc, il y a eu un décret qui est paru cette semaine, c'est ça? Exactement. 8 établissements, je crois, qui vous rejoignent. Tout à fait. On peut les citer un peu, oui, au moins quelques-uns. L'école de management de Normandie, l'école supérieure d'art et design Le Havre-Rouen, l'école supérieure d'art et médias Caen-Cherbourg. C'est plutôt une bonne nouvelle pour cette rentrée en tout cas. Tout à fait. Ouais. Cela démontre, je crois, la volonté de l'ensemble des partenaires de travailler à un espace de l'enseignement supérieur en Normandie commun, donc se crée une identité commune à l'échelle de la Normandie. Et vous le dites, la diversité des acteurs qui nous rejoignent, ce sont des écoles d'ingénieurs, ce sont des écoles de commerce, ce sont des écoles d'art et de design, ce sont aussi des CHU, des centres de lutte contre le cancer. Donc on voit toute la diversité qui fait que nous allons bientôt pouvoir réunir autour de la table l'ensemble, je l'espère, de l'enseignement supérieur normand. Alors, excellente transition, puisque l'un des sujets brûlants de cette rentrée, il y a la question de fusion des académies et il y a la question de la fusion des 3 universités normandes, Caen, Le Havre et Rouen. Normandie Université, c'est une sorte de préfiguration, c'est ça? Quelle est aujourd'hui votre opinion sur le sujet? Où est-ce qu'on en est dans les discussions? Alors aujourd'hui, Normandie Université, je vous l'ai dit, c'est une maison commune, donc une maison qui s'est vue déléguer un certain nombre de compétences par principe de subsidiarité, j'allais dire comme on le fait sur des communautés d'agglomération, par exemple, vis-à-vis des communes. Donc des compétences qui sont des compétences très spécifiques sur l'entrepreneuriat étudiant, sur le doctorat, sur la valorisation des activités de recherche de nos laboratoires pour en faire des produits ou des usages dans la sphère socio-économique. Bref, nous avons un certain nombre de missions qui nous ont été déléguées, et surtout des missions aussi de coordination, le fait de définir une stratégie globale au niveau de la recherche, de cartographier l'offre de formation normande. Donc on le voit, on est sur des prérogatives qui ressemblent déjà aux prérogatives de ce que peut être un établissement d'enseignement supérieur. Malgré tout, les établissements restent, il est clair aujourd'hui, autonomes dans un certain nombre de choix, notamment des choix budgétaires, des choix en ressources humaines par exemple. Aujourd'hui, effectivement, l'actualité nous dit qu'un certain nombre de partenaires, notamment les universités de Caen et de Rouen, réfléchissent à un projet de fusion des universités. Et évidemment, cette décision leur incombe et relèvera de leur décision, de leur conseil d'administration, de leur communauté. Mais je voudrais insister sur le fait que l'ensemble des succès que nous avons obtenus depuis 3 ans au sein de Normandie Université ont bien été obtenus parce que nous avions tous travaillé ensemble. Et quand je dis tous, ce sont bien toutes les universités, toutes les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, les écoles d'art, etc. Et donc, je pense que dans ce schéma de la construction d'un très grand espace d'enseignement supérieur normand, il est très important de continuer à maintenir ce lien entre l'ensemble des partenaires. Ah, qu'est-ce que vous entendez par succès, justement? C'est des crédits, c'est des... Tout à fait. Alors, quelques exemples, peut-être, dans le domaine de la valorisation de la recherche. Ça veut dire essayer de faire en sorte que les inventions de nos laboratoires de la recherche publique puissent demain servir au développement économique du territoire, puissent être transformées en produits ou en usages. La Normandie
a créé un modèle qui est absolument unique au niveau national, qui est un service de détection, de maturation, de transfert, qui s'appelle Normandie Valorisation, qui aujourd'hui porte plus d'une centaine de projets à l'échelle du territoire, qui va être mis en avant d'ailleurs le 5 septembre prochain par un grand événement qui va être organisé au Conseil régional de Normandie, financé par la région, financé par l'État, financé par les établissements, qui nous permet aujourd'hui de faire en sorte que toutes ces inventions qui restaient un peu sur les étagères puissent être aujourd'hui transférées au monde socio-économique. Et ça n'a été possible que parce que l'ensemble des partenaires ont accepté de travailler ensemble et que Normandie Université a apporté des compétences très spécifiques, un peu moins académiques, de personnes dont c'est aujourd'hui clairement le métier. C'est un exemple parmi d'autres. Je pourrais vous en donner d'autres dans le domaine de l'entrepreneuriat étudiant, par exemple. Je crois me souvenir qu'au tout début de l'été, il y avait eu les universités normandes ont reçu une enveloppe de 14 millions d'euros, je crois, en partenariat avec justement avec Normandie Université pour un projet commun, c'est ça, de parcours individualisé pour chaque étudiant. Tout à fait. Je vous laisse préciser. Alors, effectivement, c'est un dossier qui s'appelait Nouveau cursus à l'université, qui se situe tout à fait dans la droite ligne de la loi OR sur l'orientation étudiante et donc tout ce qui est mis en place autour de Parcoursup, de l'individualisation de l'accompagnement des étudiants. Et donc, autour des 3 universités normandes, nous avons mis en place des propositions de manière justement à accompagner de façon différenciée des étudiants qui parfois peuvent avoir besoin d'un petit peu plus de temps pour acquérir leur licence parce que leur vécu, leur background finalement le nécessite. Et puis parfois des étudiants qui peuvent au contraire vouloir aller un peu plus vite que ce qui est aujourd'hui permis au sein de la licence. Et donc, ce qui est particulièrement intéressant dans ce dossier, c'est qu'on voit très bien qu'en travaillant ensemble, c'est probablement le fait de commencer à travailler à une offre de formation qui puisse être réellement discutée à l'échelle de la Normandie sur une base qui sera une base commune. C'est un peu l'inquiétude qui peut être aujourd'hui manifestée, que ce soit par non seulement des syndicats d'enseignants, de personnel, mais aussi par des présidents d'universités actuels, le fait que l'offre, cette éventuelle fusion des universités crée des inégalités sur l'offre d'enseignement supérieur. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Je crois qu'effectivement, il faut être très clair. Il n'est absolument pas question, quel que soit le projet de structuration qui émerge à l'échelle de la Normandie, qu'un regroupement des établissements au biais d'une fusion ou d'un autre modèle, il pourrait y avoir d'autres modèles qui pourraient être proposés, ne doit absolument pas conduire à un appauvrissement de l'offre de formation sur le territoire. Aujourd'hui, le cycle licence, par exemple, est un cycle qui doit se développer en proximité. On sait particulièrement bien que sur l'ensemble des bassins de vie de la Normandie, on a des sociologies, des typologies d'étudiants qui sont parfois différents d'une agglomération à une autre, avec des questions de mobilité qui sont importantes, de mobilité physique, de mobilité psychologique, et je ne vois pas pourquoi un nouveau projet irait dans le sens d'un appauvrissement local sur les territoires de l'offre de formation. Je crois qu'à chaque fois qu'on aura l'occasion de penser global, ça veut dire d'organiser quelque chose à l'échelle de la Normandie entière, il faudra en même temps penser la proximité. Je pense qu'un établissement d'enseignement supérieur, quel qu'il soit, qui renonce à penser en même temps l'excellence d'un côté et la proximité de l'autre, se tire une balle dans le pied. Il faut vraiment veiller à toujours avancer sur ces deux volets, essayer d'afficher ce qui nous permet de rayonner à l'échelle internationale, le meilleur de notre recherche, et puis toujours se rappeler que la mission première aussi des universités, c'est de former les étudiants, que la place de l'étudiant dans le projet elle doit être absolument centrale, et donc il n'est absolument pas question de rogner sur l'offre de licence. Pour être très très clair, cette fusion des universités, elle est souhaitée par la région Normandie, elle est soutenue par l'État. Est-ce que vous l'appelez vous aussi de vos voeux, tout simplement ? Alors encore une fois, moi je n'ai pas la vocation à m'exprimer sur une décision qui relève des universités, en l'occurrence de Caen et de Rouen, mais au cœur de l'été, une nouvelle loi a été votée par le Parlement, qui va donner lieu à la promulgation d'ordonnances au cours des toutes prochaines semaines, qui vont donner aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche la possibilité de s'organiser de façon plus souple que ce que n'est aujourd'hui l'ensemble des regroupements au niveau de la politique de site en France, et qui pourrait laisser la possibilité aux établissements qui souhaitent s'inscrire dans le cadre de la politique de site, mais qui en même temps ne seraient pas tout à fait prêts aujourd'hui à fusionner, pourrait s'inscrire dans un projet global qui maintiendrait le lien entre les universités et les écoles. Et donc vous comprenez bien que dans le rôle qui est le mien, si je ne m'exprime pas sur cette question de fusion, il me tient particulièrement à cœur
de dire que ce lien ne doit pas être rompu. Continuer à travailler ensemble. Tout à fait. Autre sujet, rapidement quelques mots de cette rentrée, ça vous concerne pas tout à fait directement, mais Parcoursup, à titre personnel, est-ce que vous avez le sentiment que le système a fait ses preuves aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez comme remontée du terrain? Alors vous le dites effectivement, la question de Parcoursup relève clairement de la question des universités, donc des universités de Caen, Le Havre et Rouen. À titre plus individuel, puisque c'est là que vous me demandez de m'exprimer, une évolution du système d'inscription dans les universités était nécessaire. Je crois que ça ne fait de doute pour personne. On connaissait l'histoire des tirages au sort dans le passé, même si il faut aussi relativiser les choses. Ça ne concernait quand même pas une population qui était si grande que ça. Mais moi, qui suis un tout petit peu plus vieux, je me souviens qu'il y avait un autre mode de sélection qui existait par le passé, qui était simplement qu'il fallait être le premier arrivé dans la chaîne d'inscription pour avoir le droit de s'inscrire. On se rappelle, il y a quelques 10 ans, 15 ans, 20 ans, de situations dans lesquelles il fallait presque arriver le premier le matin très très tôt pour avoir le droit de s'inscrire. Donc une réflexion autour de ce circuit d'inscription était absolument nécessaire. Elle est cohérente aussi avec la volonté du gouvernement de réformer ce qu'on appelle l'arrêté licence, et donc d'avoir tous ces circuits d'accompagnement des étudiants et d'avoir quelque chose de beaucoup plus personnalisé que ne l'était jusqu'à maintenant l'accompagnement dans le cycle licence. Après, comme tout modèle, il est à sa première année d'utilisation. Il n'est pas parfait. On a rencontré probablement un certain nombre de difficultés. Peut-être que, par exemple, le fait que le système ne converge pas définitivement avant l'été peut être une difficulté pour des étudiants qui peuvent se retrouver aujourd'hui encore sans affectation, même si, encore une fois, cela reste une infime minorité. En tout cas, merci beaucoup, Lamri Adoui, d'avoir répondu à nos questions ici sur le plateau de Paris-Normandie. Je vous souhaite une excellente rentrée. Merci. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un prochain invité de la rédaction de Paris-Normandie.